Moyen-Âge, les villes s'agrandissent avec le développement du commerce. Les marchands parcourent l'Europe. Ils se retrouvent dans les villes lors de grandes foires où ils échangent des épices, des tissus, de la fourrure, du blé et beaucoup d'autres produits. La population des villes est composée de riches marchands, mais la plupart des habitants sont des artisans. Ils travaillent dans de petits ateliers qui servent aussi de boutiques. La ville regorge aussi de mendiants qui volent et tuent pour survivre. Les villes sont souvent entourées de remparts. Les rues, elles, sont étroites et sinueuses. Il n'y a pas d'égout. Les maisons sont en colombage et elles ont plusieurs étages. Lannion, c'est un jour de foire. Nombreux sont les marchands dans la grande rue et sur la place. Éléonore, la fille du seigneur, arrive du château de Tonquédec et se dirige pour acheter des draps et autres tissus. Elle se rend chez Ermengarde, la drapière. Venez acheter mes tissus et mes draps. Aujourd'hui est jour de foire à Lannion. Je vous souhaite le bonjour, Ermengarde. Comment vous portez-vous? Très bien, les affaires vont bon train et je ne chôme pas. Et vous-même, demoiselle Éléonore? Oui, mais Dieu que les rues de cette ville sont sales. J'ai marché dans la boue jusqu'à votre échoppe. J'ai souillé mes souliers et voyez comme ma robe décrottée. En plus, l'odeur des tripes me soulève le cœur. Vous avez raison. Les jours de foire, c'est la cohue. Il y a encore plus de monde. Archambault, que vous êtes ici, est un marchand de Venise et me disait justement la même chose. Et je trouve que les rues de Lannion sont bien plus propres comparées à celles de ma ville, qu'il m'a été difficile de venir jusqu'à vous, franchir la porte et les remparts, se frayer un chemin dans ce bétal de rues immondes, chevaux, mulets, ânes, volailles, porcs. Les rues sont très encombrées. Je reviens de Bagdad. On dit que c'est la plus grande ville du monde. Vous seriez surpris de voir le quartier des souks où on vend les marchandises. Les rues sont bien plus propres que chez nous. Et la foire n'arrange rien. Depuis une semaine, les rues sont encombrées par les chariots des marchands, les montreurs d'animaux et les colporteurs de toutes sortes. Sans compter qu'avec la foule, les voleurs sont bien à l'aise. Tenez, pas plus tard que la nuit dernière, je me suis fait voler. Mais revenons à vous. Avez-vous des nouvelles de votre frère Thibaut? Le temps nous pèse au château. Nous n'avons hélas reçu aucune nouvelle depuis son départ pour la Terre Sainte. Cela fait maintenant plus de 6 mois. Dieu seul sait quand il rentrera. Pendant ce temps, mon père, qui est fort malade, doit s'occuper de tout dans la seigneurie. Fort heureusement, mon autre frère, Geoffroy le Hardi, est là pour le seconder. Justement, je suis là parce qu'il sera fait chevalier à la Saint-Antoine. Il me faut du tissu pour confectionner une robe. Voici du beau drap vert, j'ai du velours ou encore de la mousseline. Je voudrais de la soie rouge. En avez-vous? Malheureusement, je me suis fait voler le peu de soie que j'avais. Mais regardez ce beau velours rouge. C'est vrai, ce velours est magnifique. Mais je veux vraiment de la soie. Dans ce cas, demandez donc à Archambault de Venise. Peut-être en a-t-il dans ses coffres. Mademoiselle, j'ai tout ce qu'il vous faut. De la soie que j'ai ramenée de Bagdad et qui vient tout droit de chez nous. Cette soie rouge est magnifique. C'est exactement ce que je cherche. Donnez-moi 4 mètres de cette soie. Votre choix est donc ici. Salut à vous, Ermengarde. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs. Quelle foule dans les rues. Les voleurs vont encore faire des affaires aujourd'hui. Voilà enfin, Prévost! Que faisiez-vous, vous et vos hommes, cette nuit quand je me suis fait voler? Avec la foire, nous ne pouvons pas être partout à la fois. J'ai quand même ma petite idée sur le vol de ces livres. C'est sûrement la bande de Thibaut le Borgne qui sévit dans les alentours de Lannion. Tôt ce matin, les gardes ont attrapé quelqu'un de sa bande, Côme le Boiteux. Il n'est pas très courageux. Je pense qu'après une petite séance de torture, il nous livrera la cache de Thibaut le Borgne. Je ne tarde pas, j'ai encore fort à faire. Alors, dame Éléonore, votre choix est-il fait? Savez-vous qu'Archambault a aussi des épices dans ses coffres? Damoiselle, j'ai tout ce qu'il vous faut. Du poivre, de la cannelle, du safran et bien d'autres épices encore. Cela tombe fort à propos. J'ai besoin d'épices pour le banquet qui aura lieu après l'adoubement de mon frère. Donnez-moi du poivre, du cumin et des clous de girofle. Faites porter le tout à mon valet qui m'attend près de la porte Saint-Antoine. Combien voudrais-je pour la soie? Vous me devez 15 écus. Oh, mais je trouve plus ma bourse, comment vais-je faire? Ne pensez pas l'avoir ou oubliée ou perdue en arrivant dans la ville? Non, je suis sûre que je l'avais en arrivant chez vous. On a dû me la voler. Tenez, le prévôt n'est pas loin. Appelons-le. Monsieur le prévôt! Monsieur le prévôt! Que se passe-t-il encore? On m'a volé ma bourse. Et depuis quand, à votre avis? Je pense que c'était pendant que je parlais avec le marchand de Venise. Je suis certaine que je l'avais avant. Regardez cette mendiante assise en tailleur devant votre échoppe. Attendez, je vais voir. Et là, que fais-tu ici, pauvresse? Sais-tu que je ne tolère pas qu'on mendie dans les rues? Pitié, laissez-moi demander quelques deniers aux passants. Je suis sans le sou et je meurs de
faim. Quelle menteuse! Mais je vois que tu as là de quoi t'acheter à manger. À moins que ce n'est peut-être pas ta bourse. Peut-être l'as-tu volée. Voleuse, c'est ma bourse, je la reconnais. Excusez-moi, mademoiselle, mais je n'ai rien à manger et à boire. J'espérais donc pouvoir m'acheter quelque chose. Votre bourse était tombée par terre et je n'ai pas pu me retenir de la prendre. Mais j'ai eu des remords et j'attendais que vous sortiez des champs pour vous la redonner. Qu'est-ce qui nous prouve que tu ne mens pas? Allez, je t'arrête. Mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Je m'appelle Léterdie, je viens d'arriver en ville. J'appartenais au seigneur de Coëtfrec et il a voulu me vendre à un autre seigneur. Alors je me suis vendue. À la fin de la journée, ayez pitié de moi. À la fin de la journée, si je ne ramène rien, le chef de la cour d'école, Thibault le borgne, me bat. Encore et toujours ce maudit chef des voleurs. Même si c'est lui qui t'a forcé à voler, tu seras jugé. Allez, en route pour la geôle du beffroi. Merci à vous, Prévost. Que va-t-il lui arriver? Elle sera ramenée au seigneur de Coëtfrec à qui elle appartient. Elle sera sûrement pendue car elle s'est enfuie. Non, pitié, je n'ai que 15 ans. Et si je vous donne le repère de Thibault le borgne? Cela change tout. Le seigneur de Coëtfrec te laissera sûrement la vie sauve s'il peut attraper et faire pendre Thibault le borgne. Je disais la vérité, vous pouvez me croire. Sinon, pourquoi serais-je resté près de l'échoppe au risque de me faire prendre par le prévôt? Ce qui est arrivé pour finir d'ailleurs.